bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du JT de Gazelle. Bonjour Shainez. Bonjour Sohir, bonjour à toutes les gazelles. On s'en doutait, on en a désormais la confirmation. Sophia Mestari, qui signe son grand retour avec son album À la croisée des chemins, est une artiste comme nous. À peine maquillée, c'est au tour du Mentalo dans un café parisien que la jeune Marocaine nous a rencontrés, nous a confié ses secrets de beauté, ses coups de cœur du moment et nous a même fait quelques confidences sur sa vie privée. Un article à retrouver bien sûr dans notre rubrique People. Autre artiste qu'on est heureux de retrouver, Takfarinas et le groupe Sniper qui reviennent en forme avec 2 albums. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de notre chroniqueuse Nesrine. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de musique. Après l'annonce de leur retour, les 2 membres restants du groupe Sniper, Tunisiano et Aketo, nous présentent 2 titres de leur album phare, La gueule de l'emploi, prévu pour la rentrée 2011. Il s'agit du Blues de la Teste, premier extrait de l'album, et d'Arabia Remix All Star, 2e extrait. Ce dernier trouve son origine dans Arabia et reprend la même thématique en regroupant de nombreux artistes de la scène de rap française tels que Medine, Cynic, Rinka, l'Algerino, Mister You, le chanteur de rail Reda Taliani et bien d'autres. Ce titre est dédié aux nombreuses révolutions qui se sont produites ces derniers mois en Afrique du Nord. Côté son, la mélodie est sobre, mais prenante et émouvante. En arabe comme en français, les paroles émanent de l'atmosphère du printemps arabe. Un titre agréable à écouter et à réécouter. Autre retour tant attendu, celui de Takfarinas, qui est dans les bacs depuis le 16 mai avec Weldin, un hymne aux parents. Absent depuis 2005, il nous revient avec un hommage au Cherbi, mais également destiné à égayer les jeunes. La surprise de cet album est l'interprétation du grand succès de Jacques Brel et grand classique de la chanson francophone Ne me quitte pas. Il y apporte sa touche personnelle avec de nouvelles sonorités kabyles. Enfin, Inch'Allah, la chanson qui clôt l'album est non seulement la reconnaissance de la force divine, mais c'est aussi un hymne à l'amour du public et un chant d'espoir. On lui souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. A très bientôt pour une nouvelle rubrique de musique. Merci Nesrine. A noter aussi qu'un album de Takfarinas est à gagner toute la semaine sur notre Facebook. Des enfants de l'autre rive de la Méditerranée qui traversent la mer dans l'espoir de trouver une vie meilleure sur le sol français, en laissant derrière eux leur famille, on en a vu, on en a encore vu récemment, avec les haragas tunisiens dont certains n'avaient pas plus de 13 ans. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que l'inverse existe aussi. En effet, des parents français sont contraints, faute de moyens, de laisser leurs enfants dans leur pays d'origine. Des mères se sont confiées à notre journaliste Darina Pchi, des témoignages émouvants que vous pouvez retrouver sur notre rubrique Société. Plus léger, un sujet sur la mode saoudienne qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde arabe et en France. Faites-vous partie de ces adeptes, Chanel? Honnêtement, je ne connais pas grand-chose. Écoutez, vous pouvez toujours en apprendre sur notre site qui fait un zoom sur Zarina, une créatrice saoudienne qui relève le défi d'allier glamour et pudeur dans une collection colorée et tout en strass. Vous pouvez retrouver toutes les pièces phares de sa collection. Je ne manquerai pas de faire un tour. Autre chose, le cinéma égyptien, il me semble que vous nous en aviez parlé dans le dernier JT. Tout à fait, il est à l'honneur du Festival de Cannes d'ailleurs. Et Swat Hosni, ça vous dit quelque chose? Vaguement, il me semble que ma mère l'aimait bien. Une actrice qui chantait et qui dansait dans les années 60, 70. Peut-être que si vous me chantez un extrait, ça va m'aider. Je ne pense pas, non. Si, allez-y, on fera rapidement. Non, je ne pense pas. Non. Bon, bah, écoutez, je me lance, mais soyez indulgents. Alors. Ne me regardez pas comme ça. Peut-être que si vous chantiez un peu mieux, ça m'aiderait. En plus. Eh bien, écoutez, Swat Hosni était la plus grande actrice arabe de sa génération et reste d'ailleurs une des actrices emblématiques du cinéma arabe. Tout souriait à Swat. Née au Caire en 1943, sa frimousse fait mouche très tôt, dès l'âge de 3 ans, quand elle est repérée dans une émission radiophonique pour enfants. Tout s'enchaîne très vite alors pour Swat, ses grands yeux noirs captivent les réalisateurs qui n'hésitent pas à lui offrir ses premiers rôles à 15 ans. Cendrillon, comme on la surnomme alors, collectionne les rôles et les aventures amoureuses. On lui prête même un mariage secret avec son alter ego masculin, Abdelhalim Hafez. Elle a incarné au cinéma tous les rôles, de la femme enfant à la mère, de la menthe tourmentée à l'étudiante militante dans le film mythique Méfie-toi de Zouzou, dont
est extraite de la bande originale iranienne In. C'était pas très ressemblant, désolée. Oui, mais ça y ressemblait un peu. Un peu. Mais il faut croire qu'une fin tragique est au bout du chemin des plus grandes. En effet, Souad s'éteint il y a 10 ans, le 22 juin 2001, sous des fenestrants de son appartement londonien. Gaza lui consacre tout un article. L'histoire se raconte au cinéma, mais se raconte aussi en bande dessinée, n'est-ce pas, Shainez? Tout à fait, et la preuve avec la BD Les Mohamed de Jérôme Rullier, adaptée de Mémoires d'immigrés de Yamina Benguigui. Elle nous raconte à travers des témoignages poignants l'histoire de l'immigration maghrébine. On y découvre sous 3 angles différents, celui des pères, des mères et des enfants, le vécu et le ressenti de ces gens mal accueillis dans une France à laquelle ils se sont attachés. Les pères, Abdel, Ahmed et les autres, représentent pour la France une main-d'œuvre à bas coût et des bras supplémentaires qui sont les bienvenus. Leurs différences, en revanche, auront plus de mal à se faire une place. De l'autre côté, suivant leur mari dans la misère d'un pays qui n'est pas le leur, Zora, Fatma, Yamina, les mères, tentent tant bien que mal de se faire à cette nouvelle culture. Enfin, les enfants, Farid, Myriam, Naïma et les autres, veulent relever la tête et affirmer leurs différences, mais ils apprennent bien vite que l'intégration, c'est surtout de la théorie et très peu de pratique. Autre BD historique qui coïncide justement avec les événements récents, 9 septembre de Jean-Claude Bartol et Éric Corbeyran est une fiction réaliste de l'attentat qui a changé le monde. L'histoire, qui commence ce fameux 11 septembre, est ponctuée de flashbacks remontant jusque dans les années 1990 afin de montrer comment le monde en est arrivé là. Pas de thèse du complot, mais un regard de journaliste sur les coulisses d'une catastrophe. Les personnages, John O'Neill, ancien responsable de la sécurité du FBI reconverti depuis le 11 septembre, et Cindy Meyer, agent de la CIA spécialiste du terrorisme islamique, ont tenté pendant des années de prévenir leur hiérarchie de la menace terroriste en vain. Jean-Claude Bartol a voulu, par cette œuvre, montrer des faits et ne pas émettre de jugement en comprenant ce qui est dit entre les lignes des sources officielles. Un beau pari qui, si le succès est au rendez-vous, a des chances de connaître une deuxième saison. J'ai hâte de voir ça, pas vous? Moi j'aime bien le dire aussi, Mais moi je préfère avoir les images. ça m'étonne pas. Les beaux jours arrivent et dans la rédac, on est comme vous, on redoute l'épreuve du maillot de bain. Pourtant, les Maghrébines ont des atouts de poids dans leur poche pour perdre quelques kilos avant l'été. Et oui, une danse de Mezoued, de Chabi ou de Kabyle peut vous faire perdre jusqu'à 500 calories. Alors ayez dans vos playlists des bons sons. Je vous conseille Jalal El Hamdaoui, Mostafa Dereji ou l'Orchestre National de Barbès. Et parlant de gazelles, aucun capitaine n'y résistera, alors tout à vos foulards. Enfin, un petit rappel société, cette fois c'est certain, les élections de l'Assemblée constituante en Tunisie auront lieu le 23 octobre. Si comme 400 000 Tunisiens vous n'avez pas encore de carte électorale, sachez que le passeport ne suffit pas pour s'en procurer une. Il faut au préalable faire une demande de carte d'identité dans votre consulat ou bien en Tunisie si vous y êtes cet été. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve dans 2 semaines avec plaisir. Au revoir Shainez. Au revoir Sohir. Au revoir à toutes.